Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes. Le point aujourd'hui sur le combat contre la corruption et surtout ce qu'en pensent les jeunes professionnels. Nous avons avec nous Madame Laura Jaimangal, CEO de Transparency Mauritius. Madame Jaimangal, avant tout, d'après un chiffre qui nous est là, Maurice 51 points au 100 au niveau CPI, Corruption Perception Index, 56e dans le monde. Comment vous guette Maurice, la perception de Maurice en ce qui concerne la corruption? Si nous guettons par rapport aux mathématiques, si nous guettons d'après le Perception Index, effectivement, nous trouvons ça déclin qui finit là, surtout ces 10-15 dernières années. Le meilleur point qui nous finit faire au CPI, c'était en 2012, on était à 57 sur 100, et depuis, nous finissons régresser, on arrive à 51 points aujourd'hui. Et ça a démontré que, pas fini, n'a aucune stratégie qui vient combattre exactement la corruption. Pas fini dans cette volonté derrière pour améliorer la situation. Par contre, lors de mon observation et des recherches qu'il finit de faire, c'est qu'il y a un déclin en petite corruption. Et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire des affaires plus simples, un petit bribe. Ça, des affaires-là, une bien décliné dans les années. Mais par contre, il y a une augmentation de la grande corruption. Tout ce qui est money laundering, tout ce qui est fraude. Donc ça, il m'a montré que bon, on a fait quelques pas en avant dans certains cas, mais il finit de reculer beaucoup sur d'autres. Mais d'après vous, ou dans ce domaine-là depuis assez longtemps, comment vous trouvez ça affecter la vie des Mauriciens et quelles sont les conséquences en général? Très souvent, quand nous cause corruption, ils ne vont pas réaliser est-ce que ça a affecté leur vie. Et ça, c'est une bonne question parce que la corruption a affecté tout le secteur. Il a affecté tout le partie de la vie. C'est ce qui va affecter l'égalité des chances, par exemple. Pour un gain de travail, pour un gain de contrat. Il a affecté le service, la qualité de service dans l'institution publique. Parce que quand une institution est corrompue, les pouguettes ça dit là, s'il est corrompu, les pouguettes, c'est qu'il a gagné lit. Il n'est pas pour est-ce qu'il y a un service qu'il peut donner là, il peut rendre service à la population, est-ce qu'il peut service aux communautés. Donc, les vignes affectent tout ça de mode de la société là. Et la corruption est encore plus dangereuse quand les vignes systémiques. Et aujourd'hui, la corruption est presque sophistiquée. C'est un crime qui évolue avec les années. Les vignes plus difficiles à déceler, les vignes normalisées, les vignes dans la culture. Et là, les vignes bien dangereuses. Capable en général, je ne veux pas sentir quand on dit corruption comme ça, mais surtout quand il affecte les autres familles, il affecte les autres individuellement. Par exemple, là, nous avons un Dimoun qui téléphone nous, il reste dehors. À l'époque, il disait qu'il était jeune. Mais il n'est pas apprécié du tout. Qui tout le temps, souvent, par contre, il dit lis, apprendre, tu deviens plus bon, tu fais beaucoup d'efforts pour réussir. Et après, il trouve les autres, ils passent le sur la tête. Il n'est pas apprécié ça du tout. Effectivement, le népotisme est un gros problème à Maurice. C'est ce qu'on appelle backing. Il y a des affaires qui viennent normal avec les années et ça vient créer cette frustration surtout chez les jeunes quand nous sortis l'école, nous fait beaucoup d'études, si nous sommes à l'université, nous avons un diplôme, degré, etc. Et nous retrouvons qualifiés et quand nous avons besoin de rentrer sur le marché de travail, nous payons la chance, nous pas gagner une interview. Si nous gagnons une interview aussi, des fois, il paraît comme un tick de box, nous donnons une interview. Après, quand nous regardons qui s'en a qui nous prend, c'est un enfant intel ou bien un qui est proche avec un parti ou un politicien ou avec quelqu'un de l'institution qui est dans un certain pouvoir. Ça mine le moral des jeunes. Et surtout, quand tout le temps nous peut dire que les jeunes, c'est l'avenir de demain, c'est eux qui vont faire l'avenir du pays. Mais ces jeunes-là, quand ils n'ont pas trop de place, donc, obviously, je allé comme sa personne-là qui bien quitte le pays pour trouver ce chance de haut. Et c'est là que je me disais la corruption vient affecter cette égalité des chances. Nous vivons dans une démocratie, nous vivons dans un pays que tout le monde est dans le même footing. Ça veut dire qu'on nous peut sortir depuis l'école, nous peut appeler pour un job, tout le monde est dans la même chance égale de l'avoir. Bien sûr, c'est la personne qui est la plus qualifiée, la personne qui a la plus d'expérience qui gagne un job là. Et pas parce qu'il m'appelle tel nom ou parce qu'il me connaît tel du monde qui m'a besoin de ce job là. L'équipe de recherche dirigée par Ashminta Bantu, finale de l'Université de Maurice, pour guetter les jeunes qui se pensent. Moi, je pense qu'à Maurice, c'est un pays méritocratique dans le sens où le système éducatif, c'est méritocratique, le système des lauréats, où le mieux tu travailles, plus tu as de chances de gagner une bourse. Mais par contre, sans généraliser bien sûr, il y a des petits hics. C'est-à-dire, je pense que des fois les relations ils pèsent plus que le mérite. Ça aurait beaucoup encouragé les jeunes à rester à Maurice si nous on est sûr et certain qu'on va travailler et ça va payer. Je pense qu'on serait plus serein
pour se projeter dans l'avenir à Maurice. C'est pas possible que les gens qui méritent, qui font tout ce travail droit, ne pas gagner les opportunités. Par contre, d'autres personnes qui passent par corruption, whatever, je peux réussir à avancer. Si toutefois nous allons dans une interview et qu'il nous trouve un dimanche forcément il pas autant qualifié qu'il nous et qu'il peut gagner travail là, définitivement il peut créer une frustration en chaque jeune d'ailleurs. Pour qu'il réussisse à arriver, vous besoin faire des efforts. Chaque dimanche ce succès dépend uniquement de ces efforts. Un citoyen mauricien, nous devons comprendre, nous devons différencier entre ce qui est bon et ce qui est mal. Mais là, Mme Njaimangal, pas nécessairement situation des hauts, mais hier, parce qu'il y a aussi de la corruption. Effectivement, la corruption elle touche toutes les sociétés, toutes les formes de sociétés, que ce soit les démocraties ou même les pays non démocratiques. D'ailleurs, si nous guettons le CPI, encore une fois, ou si nous guettons même le Global Barometer, nous trouvons que ces derniers 5 ans, 10 ans même, à travers le monde, finira un déclin constant dans le combat contre la corruption. Même un pays qui est au top du classement, les pays scandinaves, le Danemark, la Suède, le Singapour, la Nouvelle-Zélande, passent par un moment de crise. Les pays scandinaves ou même le Singapour, c'est une loi robuste, c'est une institution qui fonctionnait, qui est transparent, c'est un leader qui est accountable, donc qui est redevable, qui peut rendre compte comment on peut prendre une décision. Et ça lui permet à la population de devenir redevable envers le pays. Et nous trouvons à travers le monde qu'il y a eu un déclin de démocratie. Et quand la démocratie déclinait, la corruption automatiquement est augmentée. Il y a une certaine balance. Et c'est ce qui est dangereux en fait. La corruption est seulement capable de diminuer quand la démocratie est plus forte. C'est-à-dire qu'en transparence, là, quand rule of law, ça veut dire la loi applique pareil pour tout le monde, quand il y a redevabilité, quand il y a participation de tout un chacun, quand il y a efficience, quand il y a effectiveness, c'est là que la corruption n'est pas capable de flourish, il n'est pas capable, il n'y a pas chemin, comment dire. Mais on trouve aussi cette mouvance, surtout avec les jeunes, on trouve dans pas mal de pays, les Gen Z, tout ça, cette mouvance vers cette nouvelle démocratie qui nous fait envie, avec une société beaucoup plus ouverte aujourd'hui, avec la globalisation, tout le monde connecté, tout le monde connaît ses camarades, dans des secondes, connecté à arriver de l'autre côté de la planète. Donc, nous avons envie, avec ces outils qui nous sont là, et on a une société beaucoup plus ouverte, beaucoup plus juste, beaucoup plus intègre, et nous connaissons qui peut lutter pour ça, et nous devons continuer à lutter pour ça. Nous, l'équipe de recherche, toujours dirigée par Ashminta Bantu, finale FCC pour que une écoute qui peut faire juste à Maurice. Du 1er décembre 2024 au 8 décembre 2025, pas moins de 1815 plaintes ont été enregistrées à la FCC. Parmi elles, 115 affaires représentant un montant estimé à 335 millions de roupies ont déjà été portées devant la Cour. Des chiffres révélateurs de l'ampleur du phénomène, alors que la Financial Crimes Commission poursuit sans relâche son combat contre la corruption. Les crimes financiers les comprend plusieurs délits. Délits de corruption, délits de blanchiment d'argent, de fraude et aussi délits liés à financement de trafic de drogue. Nous avons une approche à plusieurs niveaux. Nous avons les enquêtes, nous avons ce qu'on appelle la prévention, que nous avons dans le ministère, nous avons dans le corps public, pour nous guetter qui man loopholes c'est dans le système et nous faire des recommandations. Nous faisons l'éducation, nous faisons du monde comprend que le crime financier c'est un délit criminel, qui nous tout perdant avec ça. Si on commet crime financier, veut dire qu'il nous a une conséquence. Et aussi nous avons le volet de asset recovery. Ça asset qui ban là, je peux jouir à travers ban cas de corruption ou bien ban cas de blanchiment d'argent. Nous saisissons, nous attachons pour qu'il ban là pas qu'à servir à assets là pour continuer à perpétrer ban délit de crime financier. Pour l'année 2025, nous gagnons plus de 1800 complaintes de crimes financiers qui sont enregistrées. Le cas plus fréquent que nous observons, que nous trouvons dans les complaintes là, c'est le cas d'abus de pouvoir, le cas de briberie, le cas de conflit d'intérêts et le cas de trafic d'influence. Et le secteur que nous trouvons les plus arrivés, c'est law and order, collectivité locale, éducation et aussi dans le gambling secteur. Tout le monde vulnérable, vous avez tenté. La FCC prend plusieurs mesures pour combattre le crime financier. Collaboration, coopération, c'est une priorité.
Au niveau domestique, c'est-à-dire national, nous travaillons beaucoup avec les autres law enforcement agencies, comme la FIU, la police, la MRA, Office of the DPP, the AG's Office, etc. Nous travaillons beaucoup avec les autres partenaires, les autres stakeholders, qui tombent sous ce qu'on appelle un National Coordination Committee. Au niveau international, nous travaillons étroitement avec les autorités comme UNODC, IACCC, FBI. Nous encourageons ce qu'on appelle informal cooperation. Ça veut dire coopération informelle, que nous sommes capables de gagner des renseignements, des informations, des intelligence, comme on appelle, en avance pour nous capables de boucler nos cas qui nous peuvent enquêter. Nous avons besoin le support du public, que nous sommes capables de l'avant signaler nous côté n'a un problème, côté n'a un cas de crime financier. Aussi, nous avons besoin de support dans le combat pour amener ce qu'on appelle la transparence, redevabilité, l'intégrité au niveau personnel et au niveau d'un système et d'une procédure qui est en place dans beaucoup de public bodies, dans beaucoup de ministères. Si une personne rapporte un cas de crime financier, il y a une unité qui appelle Complaints Advice and Processing Unit. Il est capable d'aller, il fait sa dénonciation, il rapporte le cas qu'il a envie, il est capable de dire qu'il a envie de garder son anonymat. Madame Jaimangal, il y a une série de réformes qui, ici à Maurice, les autorités peuvent amener pour capable améliorer la situation, pour combattre contre la corruption. Est-ce que vous pensez que les autorités suffisamment équipées pour combattre ce fléau-là? Et qui ben manquement ou qui ben défi qui où vous trouvez? Il y a énormément de cadres légaux qui nous manquent à Maurice pour effectivement combattre la corruption. Le premier cadre légal, nous avons dit plusieurs fois, c'est le Freedom of Information, l'accès à l'information. Pourquoi c'est important? L'accès à l'information, uniquement la fenêtre dans le bureau du gouvernement, que la population, les médias, les observateurs civils, la société civile, capables de guetter qui peut arriver. Okay? La corruption, c'est un crime qui passait dans l'opacité, il passait en bas de la table, on a petit dire, dans la tranquillité. Nous avons la fenêtre là, nous avons une opportunité de vision pour nous trouver qui peut faire, pour nous capables de trouver comment une décision peut prendre. Et ça empêche, les dissuade, en tout cas, les gens qui sont au pouvoir, mettre du monde dans un poste clé, ou alors d'un contrat public à des gens qui se connaissent. Donc, il empêche de gagner sa facilité, cette ouverture vers la corruption, parce qu'ils sont obligés de redevables, parce qu'il y a ce window voilà, que la population est là, et la population est capable de poser cette question. Le Freedom of Information, il y a un outil pour donner à la population du pouvoir, je ne pas juste à voter tous les 5 ans, mais là, tout au long du mandat, vous avez le pouvoir pour poser des questions de dessus. Mais Mme Jaimangal, vous êtes d'accord que même un gens qui se connaît de façon Maurice, c'est assez petit, presque tout le monde connaît tout le monde. Alors, même si vous connaissez un monde, il gagne droit ou gagne un contrat. Bien sûr. C'est pour ça que vous avez ça Freedom of Information là. Parce qu'il y a un petit pays. Parce que tout le monde connaît tout le monde, des fois, dans ces guerriers, nous disons cause que quelqu'un ou quand une famille pas là. Mais cette transparence-là, c'est ce qui vient justifier, qui fait un tel du monde un contrat. Il est capable de famille avec moi, mais voilà, le process est passé, il fait un appel à candidature, il fait un bidding, tout le monde a envoyé un tender. Le tender a été revu par un panel complètement indépendant. Moi, je connais mon famille sans mon parti dans ce panel là. Et ça a été review, on a vu que c'était le meilleur proposal et c'est passé. Donc quand on a la transparence, ça enlève cette frustration et cette pensée que tout a fait par bon. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut avoir, ce Freedom of Information. La deuxième chose qui est très très importante, c'est la protection de lanceurs d'alerte. Pourquoi? La protection de lanceurs d'alerte, c'est un autre outil qui vient fortifier le public, qui vient fortifier surtout le secteur public, surtout les personnes qui travaillent dans les institutions publiques. Parce qu'il donne une possibilité de dénoncer quand il y a un problème. Okay? C'est vrai, nous avons un FCC Act, c'est vrai, nous avons une clause de FCC Act que nous avons dénoncer à la FCC, nous protège l'identité. Mais ce n'est pas assez large comme loi pour venir protéger un whistleblower, que ce soit quelqu'un de la fonction publique, que ce soit quelqu'un de la population, que ce soit quelqu'un qui travaille avec le secteur public. Ou justement, aussi, Transparency Mauritius, comment vous trouvez? Est-ce qu'il s'appelle un whistleblower là, des gens qui donne un renseignement, est-ce qu'ils sont suffisamment protégés? Non.
pas assez. C'est pour ça qu'on n'a pas assez de whistleblowers. Il y en a beaucoup du monde, quand nous causons one-to-one dans une conversation, je peux dire, ah, tu te connais, moi, je connais plein d'affaires, je trouve beaucoup d'affaires pour arriver, mais qui fait de pas dénoncer, ah non, mais mon père, je me travaille, mon père, je me facilité, moi, j'ai des enfants, moi, j'ai une famille, je cave des mêmes, mes enfants, pas plein de travail par là, je cave mon péché, et ça travail là. La peur d'être victimisé, hein, les plus forts. Et c'est pour ça que la protection de lanceur d'alerte est importante, parce qu'il protège la personne qui vient donner la dénonciation et il empêche d'être victimisé. L'équipe de recherche dirigée cette fois-ci par Yacine Denmamod qui amène nous des déclarations. Ce qui compte, c'est la qualité des preuves présentées devant un tribunal. Et cela nous ramène à la question de l'enquête. La corruption et les crimes financiers ne sont pas des infractions faciles à prouver devant un tribunal. Aussi longtemps que l'une des parties ne se manifeste pas, il faut s'appuyer sur des preuves circonstancielles. Corruption allows some to get things they don't deserve because they've paid a bribe or gratification of some sort. But in the same context, those who deserve those benefits don't get them. Corruption has an uneven distributive impact that favors the dishonest. Some of these people don't go into corruption because they need the money or they got the money. Some of them get into the space because they were afraid of losing their jobs or losing favor. They're afraid that somebody senior is going to be harsh on them and they might even lose their job. I see Mauritius as being high on the anti-corruption index that is issued by Transparency International. Of course, it's a perceptions index, but I think there's less corruption in Mauritius than other places. Madame Jaimangal ou de Transparency Mauritius, qui outil pour préconiser pour la République de Maurice, surtout que les jeunes sont mieux? Nous disons à Maurice fortifier nos démocraties. Hein? C'est quelque chose d'extrêmement important. Et la démocratie, ce n'est pas seulement les élections, ce n'est pas seulement aller voter tous les 5 ans. C'est vraiment engager chaque citoyen, chaque citoyenne dans la vie de tous les jours de ce pays. C'est important d'avoir l'éducation civique. C'est important que nous, les jeunes, connaissons l'histoire, que nous sortis, que nous parlons, que ça développe cet esprit critique chez chacun de ces jeunes, que nous avons une vision pour notre pays. Aujourd'hui, nous trouvons un genre de léthargie installée, un genre on a l'impression qu'ils n'avaient pas pu bouger, nous n'avons pas pu nous faire, beaucoup de jeunes peuvent penser, ben, la chance ici, moi, ailleurs. Avec la situation mondiale, avec tout ce qui peut arriver à travers le monde, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. L'herbe est verte là où on l'arrose. Donc c'est important qu'on arrive à donner à nos jeunes, que ce soit ces enfants qui sont à l'école, les jeunes qui sont dans le collège, les jeunes à l'université, nous avons une opportunité pour travail, une opportunité pour causer, une opportunité pour partager une idée, une opportunité pour participer directement à la vie sociale, à la vie active de ce pays. Donc c'est un peu ce que à Transparency Mauritius nous essayons de faire avec nos mandats, par le advocacy, avec les roundtables qui nous organisent avec les jeunes, dans l'école, quand nous avons une session de travail avec les jeunes, avec les enfants, on commence dès l'âge de 10 ans. Sur les réseaux sociaux, on utilise énormément les réseaux sociaux parce que c'est un outil extraordinaire. Nuka touche à peu près 10 000 personnes dans un seul clic. Hein? Donc, pourquoi ne pas utiliser ces outils-là pour venir motiver, encourager ces jeunes? Nous avons envie de trouver un Maurice qui peut développer, qui peut arriver avec ce band du monde, avec ce band mauricien et band mauricienne bien pensant, band personnes qui ont envie, qui content ce pays. Donc on veut voir ces jeunes-là devant en train de développer ce pays. Merci Mme Jaimangal pour toutes ces précisions. C'était Laura Jaimangal, CEO de Transparency Mauritius. Le point aujourd'hui était sur le combat contre la corruption et surtout ce qu'en pensent les jeunes professionnels. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.